Bonjour à tous, bienvenue à Dimanche Plus. Bonjour Papa Betty. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 juin 2024. Alors, en ce jour, étant donné qu'il s'agit du temps de Noé, nous avons voulu parler du déluge. En effet, Noé est l'un des hommes bien connus pour avoir marqué l'histoire de l'humanité. Alors, Papa, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de Noé? Merci de la question que vous nous posez. Caïn a tué Abel. Après Caïn, il y a eu des descendants de Adam et Ève. Tous ces descendants ont commencé à faire ce que Dieu ne veut pas. Et c'est ainsi qu'ils ont fait Seth. Et les gens étaient dans l'idolâtrie, la magie. Les gens faisaient ce que Dieu ne veut pas. Donc le monde était corrompu. Il y a eu beaucoup de désastres dans le monde. C'est un monde qui n'est pas le vrai monde de Dieu, dont Dieu est fâché, dont Dieu a décidé de détruire le monde. Et il a trouvé un homme qui s'appelle Noé. C'est un homme intègre, un homme juste, c'est un homme qui respecte les commandements. Et c'est ainsi que Dieu a sauvé Noé et ses descendants. Voilà. Merci Papa de nous avoir raconté légèrement l'histoire de Noé. Alors l'histoire de Noé est bien connue pour le déluge et nous savons que l'église Aris en général fait une cérémonie appelée la fin du déluge. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette cérémonie de... Aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui dans l'église Aris, on parle de la fête de l'environnement. C'est malheureux d'entendre ce mot environnement. Il n'y a pas de fête d'environnement. C'est la fête de la fin du déluge. Il a plu pendant des mois. Et Noé est sorti de la hache que lui-même a fabriquée avec ses enfants, avec les animaux, le 27 juillet. Donc cette date, ce n'est pas une date qui a été inventée par le suprême Yonahu. C'est une date à Benjerville, devant le gouverneur à Gouvin. Le prophète William Wadé Harris lui-même, il a demandé à tous ses fidèles de fêter la fin du déluge, le 27 juillet. C'est une fête, il a plu. Il a plu. Il y a eu des inondations, il y a eu des morts. Et le 27 juillet, Noé est sorti de la hache. C'est-à-dire, le 27 juillet, la pluie s'est arrêtée. Et Noé est sorti. En mémoire de notre patriarche Noé, le prophète William Wadé Harris a demandé l'église qu'il a fondée à ses fidèles. Le 27 juillet doit être une grande fête. C'est-à-dire le 27 juillet, une fête de remerciement à Dieu. Il a plu. Ça a été sauvé des eaux. Il a plu. Tes biens ont été sauvés. Il a plu. Il y a eu des morts. Il a plu. Il y a eu des inondations. Il y a eu des bouclements des immeubles. Le prophète a dit, cette date-là, nous devons remercier Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est une fête, la plus grande fête de l'humanité, la plus grande fête chrétienne, c'est la fête du 27 juillet. Merci beaucoup Papa de nous avoir parlé un peu de la fête du 27 juillet. Alors on aimerait savoir comment se déroule cette cérémonie au sein de l'église. La fête du 27 juillet, il y a deux conditions. La première condition, il y a des jours ouvrables. Si tu es du lundi au samedi, il y a deux cultes. Culte à 5h30, 6h et culte de 9h30 à 10h. Si c'est dimanche, il y a trois cultes. 5h30, 6h, 9h, 10h, 15h30, 16h. Après, les gens rentrent, après les trois prières, l'apôtre officiant ou le chef apôtre invite le doyen de l'église à venir s'agenouiller. Le doyen s'agenouille. Le doyen ne se tient pas debout comme on fait d'habitude, on fait maintenant. Le doyen s'agenouille et le garde l'interroge.
Doyen, pourquoi tu es venu t'agenouiller? Et le doyen parle. Il confie l'humanité à Dieu. Il confie la Côte d'Ivoire à Dieu. Il y a des gens qui ont perdu des biens. Il y a des gens qui sont morts. Tout cela, le doyen demande à Dieu de protéger tous ces gens-là. Ceux qui sont morts, il demande à Dieu de les accepter dans les royaumes. Parce que l'inondation les a tués. Il y a eu des inondations. Dans le monde entier, actuellement, il y a beaucoup d'inondations, même en France, partout. En Europe, partout. Donc, il faut dire merci à Dieu. Après les trois, après avoir fini de parler, l'apôtre des semaines demande à le prédicateur officiant, c'est-à-dire le patriarche, le supérieur, le chef ou le prédicateur officiant, il est à l'autel, il ne descend pas. C'est à l'autel, il fait la prière. Quand il fait la prière, il fait d'abord notre Père qui est aux cieux. Et puis la chorale attend une chanson et le don commence. Avant, quand le doyen finit de parler, la chorale s'élève et la chorale attend une chanson. Quand la chorale a fini d'entamer une chanson, le prédicateur reste à l'autel, il fait la prière avec notre Père. S'il a fini cette prière, le doyen fait son premier don. Quand ils font le premier, tout le monde fait le don. Ceux qui ne sont pas présents, le don est reporté. Ils font le don la semaine prochaine. C'est un don qui est nécessaire et qui est important. Voilà, Dieu t'a protégé. Tu n'es pas mort, toi et tes enfants. Après les dons, l'après-midi, c'est réjouissance. Les apôtres doivent préparer, doivent donner un repas à tous les fidèles. Un grand repas. Maintenant, à 15 heures ou à 16 heures, ça dépend de la situation, 16 heures, les gens se réunissent et il y a 3 prières dans le village. Le bout du village, le milieu, et puis l'autre côté, l'autre bout du village. Après les 3 prières, tous les fidèles se retrouvent chez le doyen de l'église. Après le doyen de l'église, ils vont chez le doyen de l'église. Le doyen, il y a des conseils d'usage que le doyen donne. Quand le doyen finit de donner, le prédicateur, le patriarche, le supérieur ou le prédicateur qui est là, il fait la prière. Après avoir fini de faire la prière, sans notre Père, quand il a fini la prière, il salue d'abord le doyen. Après le doyen, il salue les autres prédicateurs et toute la chorale et tout le cortège se retire. Ils vont au foyer pour la réjouissance. Ils peuvent danser jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin ou bien 20 heures, 23 heures, ça dépend. Après ça, la fête est terminée. Merci beaucoup, papa, de nous avoir éclairé sur la fête du 27 juillet, une fête très importante pour l'Église à Riss et pour le monde entier en général. Alors, merci de nous avoir suivis. Restez connectés et que la paix du Seigneur soit avec vous.